Bonjour, Monsieur Bengio. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bonjour, je suis Chantal Doré, directrice des communications et de la tribu chez Toutello Innovation qui chapeaute les activités de Bonjour Santé. Enchanté. Bonjour. Je ne sais pas si vous voyez tous les gens qui sont réunis pour vous entendre ce soir. Oui, je vais peut-être changer le temps de place. Là, puis, Bonjour. Ah. Alors, donc, bonjour. Myriam à ma droite. Bonjour, Myriam. Oui. Bonjour, Myriam. Bonjour. Et Margot à ma gauche. Bonjour. Bonjour, Margot. Et on va aussi à l'écran. Voilà. Alors, je vais vous présenter brièvement, bien que votre réputation ne soit plus à faire. C'est un réel plaisir de vous avoir en présence artificielle ce soir, mais néanmoins si intelligente. Merci de nous avoir donné accès aux ressources du MILA. Cela nous a aidé à créer un projet novateur dont notre équipe est particulièrement fière. Donc, avant de débuter notre entretien, j'aimerais donner à tous un très, très bref aperçu de votre parcours. Si j'avais à créer un algorithme pour illustrer quelques faits saillants de sa prolifique carrière, j'inclurais sûrement les chiffres suivants. 12, l'âge que M. Bengio avait lorsqu'il est arrivé au Québec en provenance de Paris. 499, le nombre d'articles scientifiques qu'il a publiés, selon Radio-Canada qui lui a décerné le titre de scientifique de l'année. 3 pour troisième chercheur au Canada et 51e au monde. 102 pour 102 millions US, soit le financement obtenu pour l'entreprise Element AI dont il est le cofondateur. 6 et 300, l'écart entre le nombre d'employés en 2 ans. Et 110 000, soit le nombre de fois où il est cité sur des recherches effectuées sur Google Scholar. Parmi les nombreux prix reçus par M. Bengio au cours de sa carrière, notons le prix d'officier de l'Ordre du Canada, qui lui a été remis par une ancienne collègue d'études d'il y a plus de 30 ans à l'Université McGill, qui était... Julie Payette. Comme quoi, le temps fait des merveilles. Alors, parlant de temps, pour simplement vous remettre un petit peu en contexte de notre projet, c'est justement le temps qu'on veut faire sauver aux Québécois. Déjà, Bonjour Santé avait réussi à éliminer les files d'attente sur le trottoir avant l'ouverture des cliniques. Nous avons donc déjà redonné aux patients environ 25 000 heures autrement perdues à attendre en clinique à côté d'autres gens malades. Millions? Qu'est-ce que j'ai dit? 1000. 25 millions! Avec Accès 20, nous croyons pouvoir faire sauver encore 6,5 millions d'heures aux patients du Québec, l'équivalent de 3 800 emplois à temps plein. À titre de rappel, nous comptons déployer Accès 20 dans 75 cliniques dans les prochains mois et dans le réseau des 327 cliniques participantes à Bonjour Santé au courant des 2 prochaines années. J'aimerais débuter notre conversation par l'une de vos citations que je trouve bellement philosophique. Depuis que je suis petit, je me demande qu'est-ce qui nous rend intelligents. Maintenant, j'essaie de comprendre les mécanismes qui mènent à l'intelligence. Bref, vous qui portez ce bâton de pèlerin depuis des années, comment les entreprises québécoises se positionnent-elles en 2018 face à l'intelligence artificielle, l'importance de l'inclure dans leur stratégie d'affaires? Alors, l'importance, on va commencer avec ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Bien sûr, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je crois qu'on ne réalise pas l'ampleur des changements qui s'en viennent. C'est sûr qu'on ne sait pas sur quel horizon de temps tout ça va se déployer, mais les transformations vont être très importantes et les entreprises qui
prennent pas les devants tout de suite, risquent de vraiment avoir de la poussière dans quelques années. Donc ça, c'est pour l'importance. Au niveau de, je pense, de la motivation et l'intérêt des entreprises québécoises, elle est vraiment extraordinaire. Et c'est en grande partie grâce aux médias québécois qui sont fiers de ce qu'on a développé ici, qui ont fait qu'on en parle, que tout d'un coup, il y a un intérêt, qu'il y a des panels, des discussions dans tous les milieux. Je pense que ça a vraiment fonctionné, puis il faut continuer à aller dans cette direction-là. Et nous, on envoie les résultats au MIDA. Myriam et Margot sont dans notre équipe de transfert technologique, Myriam dirige. Et il y a beaucoup d'entreprises qui frappent à notre porte pour dire que si on pouvait être 10 fois plus nombreux, on serait peut-être même pas encore assez pour venir à la demande. Quelle est justement, pourrait-on dire, la proportion des entreprises québécoises qui ont adopté le virage technologique de l'intelligence artificielle? Je ne connais pas la réponse à cette question. J'avais vu passer un sondage qui laissait penser que ce n'était pas particulièrement flatteur, là, de je veux dire que l'on est dans la moyenne canadienne. Et je pense qu'effectivement, on a une étape où on est plus pour beaucoup d'entreprises, de se poser la question, puis de commencer à réfléchir à organiser ces données. Et très peu d'entreprises ont fait le saut, ont investi suffisamment dans leur personnel, la formation, travailler avec des universités, des fois, recruter, c'est pas évident, hein, les pays des salaires, des fois, sont très, très élevés dans ce milieu-là. Donc, il y en a peu qui sont rendus là, mais il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de prospection, puis beaucoup de projets qui commencent. Donc, je suis assez optimiste pour le futur. On aime ça, l'optimisme. Qu'est-ce qui a interpellé le MILA? Et la question s'adresse à toute l'équipe. Qu'est-ce qui a interpellé le MILA à soutenir le projet Accès 20, qui, je le rappelle, prédira le moment idéal où se présenter en clinique de manière à atteindre moins de 20 minutes? Vous savez, nous, dans notre mission, on a plusieurs aspects. On a le côté scientifique, donc faire avancer la recherche et la science. On a le côté de jouer un rôle pour stimuler l'écosystème des entreprises du Québec, des régions officielles, avec notre expertise. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui rentre tout à fait dans cette mission-là. Puis on a aussi un rôle d'essayer de pousser particulièrement dans les directions des applications qui vont être bénéfiques pour la population de manière immédiate. Pas seulement avec le prochain gadget sur votre téléphone, mais par exemple les applications en santé, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, c'est clair que ces deux aspects de ces deux missions-là sont bien alignés avec votre projet. En plus, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi, c'est, comme je disais tantôt, il n'y a pas assez d'entreprises qui font l'effort de se former à l'interne, pouvoir prendre le ballon, commencer à courir avec. Et ça, ben, quelque chose qui est important que vous avez fait, puis qui va être important de continuer et de développer, et qui est absolument nécessaire pour réussir. Si l'entreprise vient voir attend qu'on règle les problèmes et qu'on fasse tout nous-mêmes, on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas la bande passante pour ça. Puis de toute façon, c'est pas simple nécessairement. C'est important que l'entreprise devienne son propre maître d'œuvre de ces projets-là. Selon vos nombreuses recherches, avez-vous vu des initiatives similaires ailleurs au monde? Écoutez, je ne suis pas vraiment un expert dans ce genre d'application, mais j'en ai pas vu. Puis je suis très très fier que ce soit quelque chose qui se développe au Québec et qu'on ait pu contribuer un petit peu. Donc, vraiment félicitations pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup. On reçoit vos félicitations avec beaucoup d'honneur. Est-ce qu'on pourrait pratiquement dire que c'est une première mondiale? Comme je disais, là, je connais pas d'autres projets de ce type-là. Donc, c'est une première en ce qui me concerne, mais bon, il faudrait bien faire le tour là, pour voir. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'intérêt depuis plusieurs années d'utiliser ce genre de technique-là dans des problèmes de prédiction de la demande. Donc, ça, c'est un sujet qui est étudié depuis très longtemps. Mais spécifiquement pour les cliniques médicales, ça, j'en ai pas vu encore.
Est-ce qu'il y a peut-être d'autres initiatives en santé qui pourraient bénéficier dans un avenir rapproché de l'intelligence artificielle? Ben oui, c'est un des domaines où je pense qu'on a le plus à apporter à la société. Nous, on a une collaboration avec plusieurs entreprises dans le domaine de la santé. Donc, par exemple, on travaille avec des entreprises qui utilisent l'apprentissage profond pour analyser des images médicales. On travaille avec des entreprises qui s'intéressent à utiliser l'intelligence artificielle dans le dialogue pour pouvoir répondre à un client et l'aiguiller dans la bonne direction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. On a aussi des recherches qui ne sont pas encore arrivées à, disons, le développement en entreprise, mais je pense qu'il y a du potentiel au niveau de la médecine personnalisée, au niveau du choix des traitements qui vont être plus spécifiques aux patients, etc. Une question un peu plus technique que Pierre Lafrance, qu'on remercie de vous avoir, grâce à qui vous êtes en vidéoconférence avec nous, qui porte sur les data. Donc, l'un des défis du projet Accès 20, c'est bien sûr l'accès aux data. On dit que les données sont le carburant de l'intelligence artificielle. Dans le secteur de la santé au Québec, le data est cloisonné en silos, comme vous le savez, et son accès est régi par la Commission de l'accès à l'information. Ce sont des embûches importantes et assez paradoxales si on considère que le Québec est à l'avant-garde de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des initiatives connues pour libérer et décloisonner les données cliniques et administratives des entrepôts des différents ministères? Oui. Malheureusement, on n'a pas encore résolu ce problème, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui a été mené au point de la hiérarchie de notre gouvernement comme un enjeu. Et après, malheureusement, on vit dans un système avec un gouvernement complexe qui doit satisfaire plein d'intervenants et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de la santé qui n'ont pas encore compris le potentiel de mettre toutes ces données-là ensemble, qu'il fallait trouver un bon compromis entre respecter la vie privée et pouvoir l'innovation. Donc, mais c'est en train de changer, là, je parle avec beaucoup de gens dans le milieu de la santé, au niveau universitaire, aussi au niveau du gouvernement, puis je sens qu'il y a vraiment des écoutes. Et au niveau du gouvernement, je sais qu'ils travaillent là-dessus. Alors, malheureusement, c'est pas rapide et ça me déçoit énormément. Et je suis aussi en discussion avec des gens dans les autres provinces du Canada parce que c'est les mêmes enjeux qui se passent. Ça se permet que sur place, on peut même trouver des solutions qui nous permettent d'agréger les données au niveau pan-canadien. J'aurais envie de terminer notre entretien, excusez-moi, petit problème technique, avec une autre de vos citations entendues lors d'une entrevue à la télé. Oui. On fait partie d'un tout plus grand que nous. Ouais. J'ai notamment appris que vous auriez aimé être anthropologue. Mm-hmm. Alors, ma grande question fondamentale, comment l'intelligence artificielle pourrait faire de nous de meilleurs humains? Déjà, l'intelligence artificielle pourrait nous aider dans les choses très très simples, matérielles, puis aider au bien-être de tous avec la santé, l'éducation, etc. Faire en sorte que les gens ordinaires, la plupart des gens, mènent une vie qui soit moins de courir après le prochain chèque de paye, ils puissent se concentrer sur ce qui nous est plus distinctement humain, puissent se concentrer sur ce qui nous permet de nous épanouir, de nous faire du bien et qui nous permet d'être fiers et de donner aux autres, de capacité, notre intelligence émotionnelle, toutes des choses que l'ordinateur ne va pas nécessairement faire. Et je pense qu'il y a une belle complémentarité possible avec le développement de l'intelligence artificielle entre l'humain et ce que la machine peut apporter de complémentaire, c'est ça.
J'ai beaucoup aimé votre citation parce que je pense que je peux parler au nom de mes collègues. Le fait de travailler justement sur des applications qui sont plus grandes que nous, qui sont au service des Québécois, ben je pense que ça nous donne envie de nous lever le matin. J'aimerais vous remercier de tout cœur, à moins qu'il y ait une question qui brûle les lèvres de notre public en délire. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Ah, oui, Pierre aimerait souligner le doctorat de Margot. Ah, bonjour Margot. Oui. On nous a dit même, on nous a chuchoté à l'oreille que vous aviez établi une grande première dans votre soutenance de thèse. Non. Ça semble-t-il que vous avez très, très bien fait ça. Félicitations du PIB, ça c'est rare. C'est 5% des doctorants en France. Wow, félicitations. Cette mention-là, même si les mentions n'existent plus, on lui a dit qu'on lui aurait donné cette mention-là. Donc, c'est une très belle reconnaissance. On est très fiers de Margot. Bravo. Alors, on vous remercie. Ah, notre président veut poser une question. Alors, Benoît Brunel, incomparable. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier le MILA, parce que on parle toujours de nous, notre équipe, comment on est bon et tout, mais quand on a décidé, nous on a travaillé depuis pendant 5 ans au moins sur des méthodes mathématiques traditionnelles pour gérer le temps d'attente en clinique, puis on a réussi à faire notre bout de chemin, mais on était plafonné vraiment là autour de 40-45 minutes d'attente, puis on réussissait pas avec les méthodes mathématiques traditionnelles d'aller plus loin. Et puis là, il y a un fou ici, il y a quelques fous, il y en a plusieurs fous ici. Ils ont dit, la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle. Puis là, on s'est dit, OK, mais l'intelligence artificielle, on commence par où? Et il y a quelqu'un qui vous dit, le MILA, c'est les premiers à appeler. Puis vous avez pris notre appel, vous avez évalué notre projet, vous avez embarqué, vous nous avez mentoré. Et honnêtement, on n'aurait jamais réussi ce qu'on réussit ce soir sans votre aide. Donc, vous avez vraiment réussi à transposer l'intelligence artificielle, l'amener dans une PME. Et puis à partir d'aujourd'hui, des vrais résultats. On l'a mis en ligne à la Polyclinique Levasseur ce matin. Et cet après-midi, non, je veux pas vendre le punch. Oh, je suis en train de vendre le punch à Étienne. Non. Mais on a déjà des résultats depuis cet après-midi, donc on est extrêmement fiers et on voulait remercier le MILA. Donc, merci beaucoup. Je peux dire que nous, on est très fiers de pouvoir contribuer de cette manière-là. Oui, parce que c'est notre mission, puis de savoir que notre travail a eu cet impact-là pour votre entreprise, ça nous rend vraiment heureux parce que c'est ça qui fait qu'on est motivé pour aller travailler le matin, c'est ça qu'on veut créer. Puis c'est pour vous, des entreprises comme la vôtre, qu'on est là au Québec. Donc, c'est ça, on est très contents. Merci. Peut-être que vous étiez pas là quand on a fait l'introduction, mais on a annoncé que si on implantait cette technologie-là dans toutes les cliniques du réseau, on allait épargner 6,5 millions d'heures par année aux Québécois. Ça, c'est l'équivalent de 3800 emplois à temps plein, de temps sauvé, que les gens ne passeront pas là assis dans une clinique médicale à attendre. Donc, c'est une statistique très importante grâce au projet que vous nous avez aidé. Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore et on vous souhaite un bon C2 Montréal. Merci. Merci d'avoir été parmi nous. Merci.
Ça fait plaisir. Au revoir.